rediffusion. Avant de commencer, n'oubliez pas de follow. Voilà, si vous êtes en rediffusion sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Il y a tous les soirs une vidéo à 19h, plus les rediffusions de live. Donc voilà, comme celle que vous êtes en train de regarder. C'est parti, aujourd'hui on réagit à une vidéo qui m'a beaucoup intrigué de Sonny Court sur les 7 mauvaises habitudes. Du coup, qu'il ne faut pas avoir. Ok, du coup, on va tout simplement réagir. Je vais pas perdre plus de temps. On est le soir où la France joue contre la Hongrie. Les gars, j'ai envie de voir le match, donc on fait notre petit live avant. C'est carré, c'est parfait. Il est là. C'est parti. C'est le moment d'y aller. Allez, super grand. On y va. On défonce, se pouce en l'air. Première mauvaise habitude, regardez un petit peu trop la télé. Et bien sûr, ça inclut Netflix. L'autre jour, après un long trip psychédélique avec Ludo, ne dites à personne, Ludo a proposé qu'on se détende devant un Netflix. Et ça m'a inspiré la phrase suivante. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Ludo, mettre play sur Netflix inclut forcément de mettre pause sur ta vie. Après avoir mis pause sur votre vie pour mettre play sur Netflix, vous remettez pause sur Netflix, Netflix continue à jouer dans votre tête. L'idée, c'est que votre cerveau, c'est comme un missile à tête chercheuse. Quand vous vous concentrez sur quelque chose, il vous propose plein d'idées similaires ou connectées à cette chose. Et du coup, c'est, pour moi en tout cas, impossible de regarder un film ou un Netflix, une série le soir, marquante, on va dire, sans y repenser le lendemain. Mais le lendemain, je veux pas avoir des flashbacks d'une série qui n'a rien à voir avec moi. Je veux avoir des flashs d'intuition de ce que je dois faire pour réaliser mes rêves aujourd'hui. N'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours un remède par rapport à chaque mauvaise habitude. Donc le remède est très simple, on va pas se priver de Netflix, il en est hors de question. Mais par contre, l'idée ça va être de pas regarder Netflix juste avant d'aller se coucher. Et idéalement, avant d'aller au lit, de prendre le temps de planifier sa journée du lendemain. Comme ça, vous allez au moins penser et rêver un peu pendant la nuit de ce qui vous attend demain. C'est ça, planifier de toute manière avant de s'endormir. Je l'ai déjà répété un nombre de fois incalculable. Mais c'est vrai que de toute manière, regarder la télé, je pense que le meilleur moment, en fait, pour se distraire, et là, ça va être contradictoire avec l'école, en fait. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, du coup, on fait un live en même temps sur TikTok. Je suis en live sur Twitch, voilà. On réagit à une vidéo de motivation. Donc les gars, n'hésitez pas à passer. Si je vous lis pas trop vos messages sur TikTok, c'est normal. Je m'occupe plutôt de Twitch et du live, du coup. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Qu'est-ce que je disais? Oui, la télé, moi, pour moi, le mieux pour regarder la télé, entre guillemets, ou se distraire en général, ou regarder Netflix, c'est en milieu d'après-midi, en fait, quand notre concentration est au plus bas. En soit vers 14h, 15h, 16h, notre concentration propre, notre capacité à se concentrer est très faible. Donc, je pense que le mieux, en fait, c'est de se concentrer sur Netflix à ce moment-là. Comme ça, bah, vous n'allez pas pouvoir avoir une attention maximale, tout simplement. Et le but, ça va être après le soir, bah, de travailler encore un peu sur les projets, parce que le soir, on arrive en général après manger à se reconcentrer un petit peu et à planifier comme il le dit. Et pas de ce qui vient de se passer dans la série. Et pour simplifier tout ça, je pense que la meilleure règle pour Netflix, c'est la règle des 1-1-1. Un épisode, pas plus d'1 heure par jour, et pas plus d'une série à la fois. De toute façon, avec un épisode, ça va être difficile de faire 2 séries. La deuxième mauvaise habitude à arrêter absolument, c'est être négatif. Et pour mettre les choses au clair, comprenez bien que si vous n'êtes pas activement positif, vous êtes forcément négatif. Parce que comme vous le savez tous, le but de la vie, c'est pas d'être heureux, ni d'être positif, ou d'apprécier les good vibes. Le but de la vie, c'est la survie. Parce que sans survie, la vie n'a plus de but. C'est ça, il faut pas oublier que notre nature propre, c'est la survie et c'est pas être positif ou négatif. Et c'est pour ça que, pour moi, j'en ferai une vidéo YouTube. Honnêtement, je vais faire une vidéo YouTube, en fait, bien détaillée sur chacun de cette mauvaise habitude. Et comme ça, je vous donnerai toutes mes clés parfaitement. Donc, si vous voyez cette rediffusion, il y a fort à parier qu'il y ait déjà une petite vidéo YouTube qui parle d'un de ces points négatifs, de ces mauvaises habitudes à avoir, et qu'on va faire les 7 tout simplement ensemble. Et moi, je vous donnerai mes petites tips comme ça que j'ai. Mais pour moi, la clé pour être positif, c'est d'abord la gratitude, simple, efficace, être gratifiant envers ce qu'on a, les gens qui nous entourent, éviter de perdre de l'énergie dans les choses négatives, parce qu'en fait, on est négatif parce qu'on perd de l'énergie à être négatif. Moi, tout à l'heure, là, il y a quelques instants, j'étais devant la télé, je suis désolé, les informations, et du coup, ça rejoint un peu la première mauvaise habitude, les informations, 99% des informations, c'est des informations qui ne vous servent à rien. Ça n'a aucune utilité, c'est négatif, ça vous fait perdre votre temps, ça vous fait perdre votre énergie, vous apprenez rien, vraiment. Ça me tue de voir que mes parents regardent ça
Et même mon petit frère, qui a une mentalité, je pense, un petit peu plus, voilà, ça me tue de constater ça. Et puis, ils sont très ignorants et c'est dommage. C'est que tu peux pas leur faire passer le message comme ça. Mais pourquoi vous regardez ça? Ça sert à rien. Parce que tu sais, les gens négatifs ont des arguments pour glorifier le négatif. Donc, cherchez pas d'excuses. Pensez positivement. Pensez à votre objectif. Remerciez les choses et arrêtez de dire non et de mettre des négations dans vos phrases. C'est mon meilleur conseil. C'est donc pour ça que votre cerveau est beaucoup plus sensible à la négativité et aux problèmes en général, parce que vous êtes là pour survivre et votre cerveau a été créé de cette façon, plutôt qu'attentif aux choses positives et inutiles mais agréables de la vie. Et c'est pour ça qu'il va falloir profiter de la plasticité de votre cerveau pour le rediriger sur quelque chose de plus positif. Donc, pour remédier une fois pour toutes à la négativité, je vais vous donner une méthode très efficace. Déjà la première, pratiquez la gratitude avec un petit bracelet, on en avait déjà parlé sur la chaîne, où vous passez chaque fois une perle et vous dites « je suis reconnaissant de » ou « j'adore si », etc. Vous entraînez, en fait, vous faites de la rééducation neuronale orientée positivité. Maintenant, comment ça fonctionne, vous allez me dire? C'est très simple. Déjà, il va falloir être attentif, il va falloir être dans l'observation, comme un Zen Master, et avoir votre conscience qui vous perçoit un minimum pour pouvoir capter la négativité. Et faut se rappeler aussi d'une chose, la négativité n'est pas qu'une phrase négative, une critique négative, ça peut être aussi une phrase neutre avec une intonation négative. Exemple. Oh, il fait chaud. Vous vous surprenez en train de dire ça, vous dites oh, il fait bon, il fait bon, il fait bon, il fait bon, il fait bon. 5 fois. Pourquoi? Parce que une remarque négative a 5 fois plus d'impact qu'une remarque positive. C'est comme ça qu'on l'annule. C'est comme ça qu'on l'annule. Oh putain. C'est comme ça qu'on l'annule. Bon, L'anus. 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 Ça peut avoir l'air ridicule ou pas sérieux, mais c'est très très sérieux. Les gens ne souffrent pas de la douleur, mais de leur perception de la douleur. La douleur n'est donc pas le problème, mais c'est la souffrance le problème. Et Ouais, c'est ça. C'est assez difficile à comprendre un peu cette. Je souffre pas de la douleur, je souffre de la perception de la douleur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un filtre. On voit pas les choses, on les voit tous différemment. Parce qu'on a un filtre. Notre filtre, c'est tout simplement notre passé, notre vision, nos sentiments, nos émotions, tout ça. Ça va former un filtre. Et donc, on perçoit toutes les choses différemment. Et par exemple, un événement peut être perçu comme par une infinité de personnes, et ça fera une infinité, en fait, de perceptions. Et donc, votre but, en fait, ça va être tout simplement d'améliorer cette perception à chaque fois. En fait, c'est aussi, le but, ça va être aussi d'amener de la remise en question dedans. Parce que quand vous dites, je cherche un exemple, désolé, j'en ai pas. J'ai pas, purée, il y a des bouchons. Exemple simple. Vous pouvez très facilement changer de cette perception de il y a des bouchons, ça prend du temps. Pour je sais pas, peut-être être gratifiant déjà d'avoir une voiture, de pouvoir rouler. Une voiture, ça coûte une fortune. C'est le pire investissement de la planète et donc il faut être, selon moi, riche pour s'acheter une voiture. Voilà. Donc vous pouvez être gratifiant de ça. Vous pouvez vous dire super, vu qu'il y a les bouchons. Je peux prendre le temps pour me centrer sur moi-même. Oh tiens, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça, je vais le noter, prendre des idées. Il y a toujours un moyen d'être positif. Mais ça s'entraîne. La souffrance est créée par l'esprit. Donc le problème n'est pas qu'il fait chaud, si vous vous en plaignez, mais c'est que vous vous en plaignez. Ne sous-estimez pas la puissance de la suggestion, outil très efficace de l'hypnose. Et dans la vie, tout est hypnose. Ce que je dis là, c'est une suggestion. Et quand vous dites quelque chose, vous vous suggérez que c'est vrai. Et si votre subconscient capte la suggestion et y croit, la chaleur ne sera que plus vive et intense. Donc n'oubliez pas que quand vous dites quelque chose, genre « Oh, il fait chaud, oh putain, fait chier, oh j'en ai marre de ci, oh j'en ai marre de ça, oh si... » J'en ai marre, j'en ai marre. C'est les gens Quand vous faites tout ça, n'oubliez pas que vous ne décrivez pas une réalité telle qu'elle est, mais vous décrivez votre caractère, votre façon d'être, actuelles, en fin de compte, disons plutôt vos mauvaises habitudes actuelles. Vous pouvez les abandonner, ça va pas être si facile, du coup, quand elles réapparaîtront, vous pouvez les transformer. Rien ne disparaît, tout se transforme. Donc, quand une pensée négative se présente, vous la transformez.
Donc ça veut dire que, oh nanani nanana, vous vous plaignez. Oh, ça c'est trop bien en fait. 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 Sinon, je sais pas si vous êtes au courant, mais Cooper offre un parcours thématisé. On est en live sur Twitch si tu veux passer pour la sur création TikTok. de bonnes habitudes. Il y a déjà plus de 15 000 utilisateurs qui ont suivi ce parcours thématisé. Et donc, en 6 étapes. Pourquoi 6 étapes? Parce qu'il y a 6 résumés de livres choisis spécifiquement dans la bonne chronologie pour que vous puissiez devenir le master de la création de bonnes habitudes. Et il y a bien sûr 30 jours d'essai gratuit et 2 mois offerts sur l'abonnement annuel si vous utilisez le lien qui se trouve dans la description. La troisième mauvaise habitude à absolument arrêter, ce n'est rien d'autre que de regarder des films X. Je vais pas m'attarder sur ce point, vous savez que ça peut faire des petits guillis en bas et ça peut peut-être faire du bien, mais ça fait beaucoup de mal à votre cerveau de regarder des films X. Je vais résumer mon point de vue en une phrase. Il me semble beaucoup plus intéressant de se mettre 2 mois offerts sur l'abonnement annuel si vous utilisez le lien qui se trouve dans la description. La troisième mauvaise habitude à absolument arrêter, ce n'est rien d'autre que de regarder des films X. Je vais pas m'attarder sur ce point, vous savez que ça peut faire des petits guillis en bas et ça peut peut-être faire du bien, mais ça fait beaucoup de mal à votre cerveau de regarder des films X. Je vais résumer mon point de vue en une phrase. Il me semble beaucoup plus intéressant de se masturber, j'ai bien dit se masturber, sur son futur, donc faire une visualisation, créer un truc que t'aimes bien, que t'aimerais bien, un truc mieux que maintenant. Si t'as envie de te masturber sur un truc cool que t'as pas, masturbe-toi sur une idée future que tu veux. En même temps, comme ça, tu fais de l'attraction. Je trouve ça plus intéressant du coup que de se masturber sur le passé des autres. La mauvaise habitude suivante, c'est celle qui m'attriste le plus, entre guillemets, c'est manger de la viande. Il faut savoir que manger de la viande, c'est pas une nécessité. Ludo et moi sommes végétariens et balèzes comme la braise. Et en plus, ça va libérer votre esprit du mal que ça génère. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous mangez de la viande, ce qui s'est passé globalement, c'est que vous avez payé quelqu'un pour tuer la bête à votre place. Mais vous êtes le meurtrier. Parce que lorsque quelqu'un paye un tueur à gages pour tuer quelqu'un, le gars qui a payé le tueur à gages va en prison pour meurtre. Et je comprends bien sûr que si je n'ai rien d'autre à manger qu'une poule à côté de moi, je mangerai la poule. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, sans la nécessité, je ne comprends pas ce qui justifie le fait de tuer, en fait, un être ou un autre. Si je n'ai pas besoin de te tuer, je ne te tue pas. Sinon, je suis un psychopathe. Et après, si c'est pour le plaisir gustatif, rendez-vous compte qu'en réalité, la viande, les fibres musculaires n'ont pas un bon goût en soi. Ce qui a un bon goût, c'est l'assaisonnement. D'ailleurs, on va le prouver tout de suite. McDo, végétarien bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi une mauvaise habitude de manger du fast-food, mais là, on n'avait pas le choix. Voilà. Ah, les frites. Donc par exemple, vous voyez ça, c'est un magnifique burger végétarien. Ce burger n'a pas été conçu dans un abattoir. Il n'a créé aucune souffrance et il sera beaucoup plus doux et facile à digérer pour mon intestin qui n'a rien demandé à personne. Et d'ailleurs, un putain de moucheron essaye de manger mon burger. Je te bouffe pas, mais tu joues pas avec ma bouffe. Pendant que je succule ce délicieux burger, Ludo va faire flasher à l'écran les effets négatifs qu'il y a à manger de la viande. Sans compter bien sûr l'immoralité là derrière. Parce que, moral ou immoral, on pourrait faire de la philosophie, j'en suis sûr. Mais si vous n'avez pas besoin de tuer l'animal, vous ne le tuez pas. C'est tout. Ou sinon vous êtes un psychopathe et vous l'acceptez pleinement. Et vous dites je suis un malade. Voilà. Bon, je succule ce burger, les effets négatifs de manger de la viande. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas manger quelque chose qui est né dans la souffrance et vivre une vie paisible. Ça ne va pas ensemble. La mauvaise habitude suivante, c'est fumer. Je ne fume pas, je vapote. Il est prouvé que vapoter est 95% moins dangereux que fumer. C'est infini ce truc. Pour vous donner quelques chiffres et qu'on puisse comparer qu'est-ce que beaucoup de morts et qu'est-ce que moins de morts. Avec le Covid, combien de personnes sont mortes en tout? Plus de 3,8 millions de personnes. Combien de personnes meurent du tabagisme, donc de fumer des clopes, tous les ans? C'est un quiz, allez? Allez 8 millions. Mais pour le Covid, c'est pas par année, c'est depuis le début. Et là, c'est plus de 8 millions de morts par année dans le monde à cause de la cigarette. Une statistique encore plus affolante pour les personnes qui fument. Une personne sur deux qui fume tous les jours finira par mourir du tabagisme. C'est chaud, non? Une sur deux. Tu fumes, t'as une chance sur deux, tu vas mourir de ça.
Tu peux en être certain. En gros, vapotez fort, fort, fort. Vapotez fort. Et pour ceux qui ne vapotent pas, qui ne fument pas, tout mon respect, continue comme ça. Les humains ont été créés pour respirer de l'air et rien d'autre. Vous voulez voir la différence entre une personne qui fume 600 clopes et une personne qui fume la même quantité, mais en vapotant? Visuellement, ça donne ça. Après, bien sûr, ça veut rien dire. Dans une vapoteuse, on ne vapote pas de la vapeur d'eau. Et bien sûr qu'il y a beaucoup plus de recherches à faire sur le domaine pour être sûr que c'est pas dangereux sur le long terme. Mais ultimement, les scientifiques ont déjà parlé et ils ont bien dit que c'était 95% moins dangereux que le tabagisme. Et du coup, c'est clair et c'est évident parce qu'on sait que peu importe ce que vous brûlez, dans la fumée, il y a plus de 100 molécules cancérigènes que vous ne voulez absolument pas assimiler dans votre corps. Sadhguru le dit parfaitement, ce n'est ni bien ni mal de fumer, c'est juste débile parce que votre corps n'a pas été fait pour fumer. Et du coup, faire fumer une machine qui n'a pas été faite pour fumer, c'est de la bêtise. On n'est pas fait non plus pour vapoter, je suis d'accord. Mais le but de la vapoteuse, c'est un pas dans la bonne direction. Et après, depuis la vapoteuse à l'arrêt, ça sera beaucoup plus facile que plutôt depuis le tabagisme directement à l'arrêt. T'as capté? Ah oui, et pour me justifier sur ma petite vapoteuse, disons que en tant que biohacker qui se respecte, la vapeur est un très bon moyen d'assimiler toutes sortes de molécules. La mauvaise habitude suivante. Les gars, en vrai, j'ai pas beaucoup réagi sur ce qui s'est passé quand il a parlé de manger de la viande et fumer, parce que j'avoue que je m'y attendais pas et je trouve que, ok, ça rentre dans le développement personnel, ça rentre dans prendre soin de soi, mais du coup, j'ai pas tellement d'avis dessus parce que j'avoue, c'est la première fois qu'on me dit, ouais, une des mauvaises habitudes, c'est manger de la viande. Tu vois, parce que oui, je suis d'accord, ce que je suis d'accord, c'est ce qu'on mange, ça affecte forcément notre corps, et si on a un corps en pleine forme, eh ben, on est plus productif. Ça me va. Mais après, moi, j'avoue que j'ai pas spécialement de placement sur. En fait, je trouve que c'est tellement loin. Enfin, il y a tellement d'autres choses à vous concentrer dessus, honnêtement, avant manger et fumer. Fumer, oui, j'avoue, parce que du coup, je ne suis pas fumeur, donc forcément, j'ai un placement. Mais par exemple, je mange de la viande, beaucoup. Donc, forcément, que j'ai un placement qui est plus inadéquat. Mais je trouve que vous avez d'autres choses quand même avant de vous occuper de fumer et de manger. Vous avez d'autres choses qui, comme mauvaises habitudes, qui sont très néfastes et qu'il faut absolument éradiquer de votre vie. Et elles sont beaucoup moins engagées que ça, parce que là, on parle vraiment c'est pas spécialement une vérité. En tout cas, c'est une vérité pour lui. Mais moi, par exemple, je mange de la viande et je trouve que par exemple, j'étais pas du tout d'accord avec le truc ça veut dire que je suis un psychopathe, tu vois, concrètement, oui, si ça s'entend ce qu'il dit parce que je suis un bon entendeur, mais les gars, vous avez d'autres choses à vous préoccuper, croyez-moi. Être perfectionniste. Et oui, c'est une mauvaise habitude. Par exemple, si Ludo et moi avions été perfectionnistes et qu'on aurait voulu avoir le niveau de qualité qu'on a aujourd'hui sur la chaîne YouTube à nos débuts, ça n'aurait pas été possible de planifier ça. Le perfectionnisme, c'est le moteur de l'inaction. Si on avait été perfectionniste, on n'aurait jamais pu être nul au début et devenir fort ensuite. Donc le perfectionnisme, c'est l'excuse de la peur. Putain, j'ai des punchs aujourd'hui, frère. Le remède au perfectionnisme, c'est très simple, c'est commencer tout de suite. Faites quelque chose maintenant et allez au bout de cette chose. Et si c'est nul, ce sera le point de départ qui vous permettra de vous améliorer d'essai en essai. Le plus rapidement vous acceptez d'être nul dans une nouvelle branche ou dans une nouvelle activité, le plus rapidement vous pouvez commencer à évoluer dans cette branche. La dernière mauvaise habitude. Honnêtement, ça forcément, du coup, on l'a bien vu tout à l'heure avec l'exemple, mais franchement, je comprends. Le perfectionnisme, je suis totalement d'accord avec le fait que si on cherche la perfection, de toute manière, on ne fait rien parce que ça sera jamais parfait. L'univers n'est pas parfait et c'est pour ça qu'il existe. Ok, je vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais non, l'univers est ce qu'il est parce qu'il n'est pas parfait. Voilà. Donc c'est pareil pour vous et oui, totalement. En fait, c'est une excuse. En fait, le perfectionnisme, c'est une excuse. Même moi, des fois, quand je regarde mes miniatures YouTube, que je regarde mes vidéos, quand je les fais, je me dis, c'est pas parfait. Et j'arrive, moi, j'ai ma plus grande qualité, honnêtement, et j'en ferai une vidéo. Ma plus grande qualité, ça sera ça le titre. C'est de la remise en question et j'arrive très facilement à me remettre en question et c'est trop cool. Parce qu'en fait, dès que je me dis ça, j'arrive à me remettre en question et me dire, et je vous invite à faire la même chose. Ok, c'est pas parfait, c'est pas grave, fais-le. Et prends-toi pas la tête. Donne-toi un temps. Par exemple, pour ma miniature, en général, je me donne 10 minutes pour faire ma miniature. C'est un élément extrêmement important sur YouTube et donc je me laisse 10 minutes. Pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si au bout de 10 minutes, je n'ai pas fini, ou c'est pas parfait, ou ça me va pas,
je la télécharge et je la mets sur YouTube. Tout simplement, je ne prends pas à la tête. Et je pense que ça, c'est une des clés pour éviter d'être perfectionniste. De cette longue liste de 7 mauvaises habitudes à arrêter absolument, ce n'est rien d'autre que combler tous les moments de vide avec des réseaux sociaux à la mort moi le cul. Pour ce faire, c'est très simple, vous désinstallez Instagram, TikTok, YouTube, eh oui, tu passeras aussi YouTube, Snapchat et Twitter de votre téléphone portable, vous désinstallez et vous installez tout ça sur votre ordinateur. Et si vous avez vraiment envie d'aller faire un truc sur Instagram, vous allez depuis votre ordinateur. Vous allez voir, c'est beaucoup moins sexy, mais c'est beaucoup mieux pour votre cerveau. Et vu que vous n'aurez pas toujours accès à ces réseaux sociaux dans votre téléphone portable, vous serez beaucoup plus diligent dans votre style de consommation derrière votre ordinateur, j'en suis certain. Mesdames et messieurs, la vidéo est terminée. En vrai, ça c'est une très mauvaise habitude et oui, je suis d'accord pour qu'on éradique les réseaux sociaux. Après moi, forcément, je trouve que les réseaux sociaux sont faits de plein de belles choses et c'est à nuancer. C'est-à-dire que si moi, par exemple, le type de contenu que je propose, mon but c'est pas de vous divertir. C'est clairement pas de vous divertir, c'est de vous apprendre des choses, c'est de vous faire évoluer et que vous soyez actif derrière et que ça vous serve en fait. Ce type de contenu sur les réseaux sociaux, c'est de l'apprentissage. Donc pour moi, ça rentre pas dans sa catégorie de vous allez vous distraire et tout. Voilà. Après, il faut savoir aussi se donner du temps, les gars. Vous savez que la planification, c'est la clé de la réussite. C'est la clé numéro 1 pour réussir ses objectifs. Ma dernière vidéo qui est sortie hier, donc le 18, si vous voulez aller la voir. Donc les gars, j'espère que ce petit live réaction, on a réagi, vous a plu. Voilà, on en refera un très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, activer la cloche sur YouTube, sur Instagram, le lien est dans la bio si vous êtes sur Twitch, les gars. Et puis nous, on se dit à plus pour un prochain live, tout simplement. Salut.